Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le taroscope du mois de juillet 2026 pour les scorpions. Allez, c'est parti, on commence donc avec les deux oracles des miroirs et mon propre oracle. Je tire 4 cartes pour chaque, on fait la synthèse et après on recouvrira s'il y a des cartes négatives ou pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez, on commence avec la clairvoyance. Décidément, cette carte, c'est pareil, elle est sortie quasiment dans tous mes tirages jusqu'à maintenant. J'en suis déjà à la moitié. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de juillet, quelles sont les prédictions pour les scorpions pour le mois de juillet? Alors, est-ce que ça va venir tout seul ou est-ce qu'il va falloir que j'aille les chercher? S'il vous plaît, pour les scorpions. Allez, il y en a une qui s'est tournée. On a le verdict. Pour juillet 2026. Pour juillet 2026. Pour juillet 2026. Bon, mais je vais aller les chercher parce que ça ne veut pas venir. Allez, pour les scorpions. On a l'amour et la maison. Donc, des annonces qui sont faites à la maison, qui sont faites dans le foyer, qui sont faites dans le couple, si vous êtes en couple. Pour certaines personnes, ça peut vouloir dire aussi que si vous êtes en couple mais que vous n'habitez pas ensemble, eh bien peut-être que vous allez décider d'habiter ensemble. On peut parler aussi de réservation par rapport aux vacances pour partir en amoureux. Pour d'autres, ça peut être une rencontre par rapport à ces vacances. En tous les cas, on vous dit pour les célibataires que vous êtes prêts à ouvrir à nouveau votre cœur. Allez, si ça ne veut pas venir, je vais aller le chercher aussi parce que, voilà, sinon on va y passer trop de temps à tirer les cartes. Ça ne veut pas toujours, des fois elles sont bavardes, et puis il y a des fois, voilà, elles n'ont pas envie de parler. Bon, allez, on va tirer les cartes comme ça. Pour les scorpions, pour le mois de juillet. On a le voyage, le bouclier et le miroir magique aussi, pas mal. Donc, on voit qu'il y a un peu de sérénité. En tous les cas, on vous conseille de prendre un petit peu de hauteur pour retrouver une sérénité. Pour d'autres, eh bien, ça peut être justement un voyage. Alors, le voyage avec l'amour, on peut parler effectivement de voyage en amoureux, de voyage de noces aussi, si vous avez la chance de vous marier ce mois de juillet, sur ce mois de juillet. En tous les cas, il y a de la sérénité, il y a de la zénitude, il y a beaucoup d'espoir et en plus, vous êtes protégés. Ou bien vous vous protégez, mais là, on a l'impression que vous êtes protégé, que votre couple est protégé. Allez, ensuite, on va aller voir pour les scorpions. On a la chance, le retard, la naissance et l'évolution. Bon, et ben vous avez un tirage qui est plutôt positif. Ça veut dire que la chance sera à vos côtés, que vous allez pouvoir mener des actions si vous avez envie d'évoluer par rapport à votre situation. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, c'est normal, on n'a pas tous la même vie. Ça peut vouloir parler du travail ou de l'amour, là pour le coup, du matériel avec la maison. Ça peut être des actions que vous allez mener, peut-être par rapport à vos vacances, peut-être par rapport à des projets de couple, à des projets matériels, d'achat, de vente, de location de biens. On a l'impression qu'il peut y avoir un petit décalage, un petit temps d'attente, mais il est possible aussi que vous ayez de nouvelles actions à mener, justement. Peut-être parce que avec ce retard, vous allez soit avoir d'autres papiers à fournir ou d'autres choses à faire, et on a l'évolution derrière. Donc, peut-être déménagement, déplacement, voyage, vacances pour certaines personnes. Alors, on va recouvrir pour avoir un petit peu plus de détails. Donc, suivez votre intuition. Allez au bout des choses. Faites-vous confiance. Les réponses, normalement, seront positives. C'est-à-dire que le verdict que vous allez recevoir peut concerner l'amour, le couple ou des projets qui vous tiennent à cœur et devrait être positif. Alors, on a le retard aussi, on a la famille, l'évolution également, la projection, le travail, la sexualité et l'ouverture. Donc, il y a des choses à faire pour une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors, soit c'est le travail, c'est une nouvelle un nouveau job,
peut-être que si vous ne travaillez pas, vous allez trouver un job. Pour d'autres, le travail, ça veut dire qu'il y a des actions à faire, hein, c'est un peu comme la naissance, il y a des actions à mener, à entreprendre, justement, pour pouvoir évoluer. On a 2 fois l'évolution, donc ça veut dire que sur ce mois de juillet, vous allez continuer votre évolution, vous allez progresser. Et on a 2 fois la carte du retard, donc comme je vous disais, il est possible hein, qu'il y ait un petit couac, un petit temps d'attente. On va juste recouvrir là. Et la chance, 2 fois la chance. Donc, vous êtes vernis. Alors, derrière, en dos de deck, on a la joie, le rêve, le carrefour, la trahison, l'amitié, la correspondance et l'argent. Donc, plutôt pas mal. On voit que vous allez devoir faire des choix également. Mais les nouvelles qui reviennent sont plutôt positives. Ça peut concerner les finances, ça peut concerner une entrée d'argent. Par exemple, si c'est des projets que vous avez d'acheter une maison, que vous avez demandé un prêt, il est possible que vous ayez ce prêt. Pour ceux qui attendent l'acte définitif ou l'accord de la banque pour acheter, eh bien, il se peut que ce soit accepté également. Et puis pour les autres, ça peut vouloir dire tout simplement que vous allez être dans un mois de juillet plutôt riche personnellement, pas forcément financier, mais plutôt riche personnellement. Allez, on va recouvrir un petit peu les autres également pour voir ce que vous avez. Oh, et 3 fois l'évolution, super. Il y a vraiment une évolution pour vous les scorpions. Alors, on a la carte de l'échec, la carte du temps, la carte de la culpabilité et la carte de l'hérédité. Donc, je pense que avec la carte du retard et la carte du temps, on a l'impression que c'est une situation, en fait, peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment et ça traîne et ça traîne et ça traîne. Du coup, vous êtes frustré, c'est un peu compliqué à gérer pour vous parce que vous êtes dans l'attente et l'attente, c'est jamais facile parce que vous avez envie d'évoluer, vous avez besoin d'évoluer. Et on a l'impression que cette évolution, elle est retardée par rapport peut-être à des choses qui n'avancent pas, des démarches qui n'avancent pas. Mais vous voyez, on a hérédité, changement. Ça veut dire que le changement va arriver. Alors, peut-être pas début juillet, mais globalement, normalement, fin juillet, ça devrait arriver. Alors, on va juste recouvrir une dernière fois. On a les enfants. Donc, les enfants, ça veut dire prenez les choses avec un petit peu plus de légèreté. Ne vous prenez pas la tête, en fait. Et on a le boomerang et l'ouverture encore, le travail encore. Donc, ça veut dire là qu'il y a vraiment quelque chose par rapport au passé, par rapport au travail qui peut revenir. Ça veut dire que si vous avez des projets, les choses que vous avez faites pour, les choses que vous avez entrepris, les choses que vous avez menées, les actions que vous avez menées ou par rapport à votre situation professionnelle, personnelle, eh bien, vont payer. Vous allez avoir des retours, mais il va falloir être patient puisque on vous dit qu'il va y avoir du retard, un temps assez long. Et vous allez devoir gérer ça. Ne pas être dans la frustration, mais plutôt dans la légèreté. Ne pas être dans la culpabilité ou dans la situation compliquée, mais plutôt dans le fait de prendre un petit peu de hauteur, de recul, de légèreté. Peut-être aussi prendre un petit peu de temps pour vous. Voilà, essayer d'être plutôt dans la joie, plutôt dans la joie, dans la détente. Profitez de ce mois de juillet pour vous détendre, même si c'est long et que tout n'arrive pas comme vous le souhaitiez. Bon, en tous les cas, on a 3 fois la carte de l'évolution, on a 2 fois la carte de l'ouverture, hein, en dos de deck, le travail. Donc moi, je vois bien qu'il y a quelque chose quand même qui traîne, mais qui va arriver. Allez, on a, tiens, la maison encore. Donc, 2 fois la maison. On a messieurs qui ressortent encore. On a la carte de l'automne. Donc, l'automne, ça veut dire que vous vous essoufflez. Hein, vous perdez patience. Et on a le voyage encore. Donc, voilà. Essayez peut-être de changer d'air, hein, de vous aérer un peu, de vous occuper. Les réunions vont arriver. On a la protection et le mariage également. Donc, l'association, l'instabilité, la grossesse, nouveau projet, espoir. Donc, l'espoir, c'est comme le miroir magique. Hein. Il y a beaucoup d'espoir dans votre tirage. Donc, on voit que ce temps, ce qui va traîner, là, ce qui va mettre du temps à se mettre en place par rapport à vos projets, par rapport à votre situation, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Ça va se décanter, ça va se débloquer. Vous allez réussir votre évolution. On a quand même 2 fois la carte de la chance. Hein. Donc, ça veut dire que la chance va être à vos côtés. Et puis, on a également le retour hein, de vos efforts, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui revient et qui va vous permettre d'ouvrir cette porte, cette ouverture-là que l'on a ici. Alors, on a quand même 2 fois ouverture travail, donc peut-être que ça concerne le professionnel pour certaines personnes, hein, ou des actions que vous avez entreprises, En tous les cas, voilà, c'est un tirage qui est relativement positif. Le seul point négatif, c'est le temps.
c'est la lenteur des choses pour avancer, pour évoluer. Et c'est le fait que cette lenteur vous peut-être agit un petit peu sur votre morale et du coup, vous vous sentez un petit peu frustré. Donc, essayez de mettre ça de côté et de profiter du mois de juillet pour vous octroyer quelques jours de vacances, peut-être changer d'air, prendre l'air, vous amuser, partir un petit peu en week-end en amoureux, voilà, ou en famille. Mais libérez-vous un petit peu, lâchez prise un petit peu. Ça va arriver, hein, ça va se mettre en place, mais voilà, il faut être patient. Voilà, on se retrouve demain pour le taroscope journalier. On se retrouvera le mois prochain pour le taroscope mensuel. En attendant, donc, n'oubliez pas de suivre la page Valérie Tarologue, de suivre également la chaîne YouTube. Je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo, désolée si je me répète. Et puis, n'hésitez pas aussi à suivre le compte Instagram, tout ça c'est gratuit. Mais faites-le, c'est important au cas où vous ne me verriez plus sur Facebook bientôt. Voilà, allez, je vous embrasse, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être, bon courage pour les autres et surtout, prenez soin de vous.